Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Avant de vous laisser aller préparer le défilé Etam tout à l'heure à 21h sur les marches de l'Opéra Garnier, je crois c'est ça, ou Bastille? Oui, Garnier. Garnier. Laurent Milchior, co-gérant du groupe Etam. Y aura-t-il des soutiens-gorge à Noël? Tout à l'heure, je vous ai dit ça quand vous rentriez, vous m'avez dit, le problème c'est à quel prix? Exactement, donc oui, il y aura des soutiens-gorge à Noël avec une chaîne d'approvisionnement qui s'est beaucoup tendue. On a le sujet du prix des containers dont vous parlez régulièrement sur l'antenne, qui passe de 2000, 3000 à 18 000 $. Ouais. Donc ça, c'est une réalité du quotidien qui nous pèse énormément. Ça multiplie par 3 nos frais d'approche, nos coûts de transport approche, parce que même si on a rapatrié une partie de notre production plus proche bassin méditerranéen, que ce soit la Tunisie, la Turquie, des mini-productions en France, mais c'est encore peu significatif. Donc on a le gros de notre production qui est asiatique, donc ça augmente le prix significativement. Mais plus que ça, maintenant on a des sujets de matière qui ralentissent la chaîne d'approvisionnement. C'est 40 pièces à assembler. C'est 40 pièces à assembler qui viennent de différentes provenances, différentes usines. Donc si vous manque une pièce, c'est comme les chaînes d'approvisionnement dans l'informatique, dans l'automobile, on en parle beaucoup aujourd'hui. Quand il vous manque une pièce, vous ne pouvez pas fabriquer votre soutien-gorge. Et on a des niveaux de qualité qui font qu'on essaie de nommer chacune des pièces et on ne demande pas aux fournisseurs de se débrouiller, de trouver une pièce qui ressemble le plus ou moins. Donc oui, il y a une tension. Donc il va manquer certains produits. Certains produits, on aura un petit peu moins. Dans combien de temps? Dès maintenant, ou ce sera justement pour les fêtes? Dès maintenant, déjà là aujourd'hui, on commence sur certains de nos basiques. Malheureusement, on a quelques ruptures de taille ou de choses comme ça parce que c'est des produits qu'on achète never out of stock. Donc on a toujours du stock et donc on cadence ses commandes pour pas acheter pour un an de collection et ensuite les couler pour des questions de besoin en fonds de roulement. Au final, ça vous allez augmenter de combien en moyenne vos prix cette année? Non, sur cette année-là, on n'augmente pas significativement. On aura un tout petit peu sur la fin d'année parce que la hausse aussi notre politique We Care, donc RSE, fait que ces matières-là sont en pénurie, donc elles augmentent encore plus que les matières non RSE. Donc ça va également avoir un impact. Donc sur la fin de l'année, on va réétiqueter certains produits. Donc sur l'année, c'est une augmentation de prix de 1%, donc c'est pas significatif. Mais sur les prochaines, ça sera plus important de manière obligatoire. Donc nos produits entrée de gamme vont rester entrée de gamme. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé l'offre un peu différemment. On a travaillé la valeur ajoutée sur les produits pour pouvoir donner plus de valeur et donc pouvoir les augmenter un petit peu quand c'est nécessaire. Donc on va étendre, on va dire la gamme de prix, on l'a rationalisé aussi, c'est-à-dire qu'on aura moins de points de prix, donc on va pas être tous les 2 €, donc on aura tous les 5 € des catégories de produits. Mais ça va être une nécessité du marché en fait, quelle que soit la source de provenance qu'on a. Mais ça, la cliente est prête à l'entendre justement? Dans quelle mesure? Non, la cliente, je suis pas sûr que la cliente soit complètement prête à l'entendre. Maintenant, c'est si le produit a de la valeur ajoutée et si le produit a du marketing et si la marque est la marque préférée, alors elle sera prête à le consommer. Et si le produit il est durable, si l'entreprise a une politique RSE, si l'entreprise travaille sa raison d'être, c'est un tout. Je pense qu'on a une époque où la génération d'avant, c'était il fallait que le produit soit le meilleur et qu'on ait les meilleurs emplacements. Donc ça, c'était la première chose. Et aujourd'hui, il y a tout un écosystème autour du produit, autour de l'image de la marque, autour des réseaux sociaux qui font la performance d'une marque. Et c'est pour ça qu'on fait ce défilé ce soir, c'est pour nourrir les marques. Et quand vous prenez en fait la crise, les retailers qui ont eu du mal, c'est ceux qui avaient complètement éteint leur marque, et ceux qui marchent très fort aujourd'hui, c'est ceux qui ont des marques très fortes, indépendamment de tout l'écosystème qui bouge très vite. Ouais. C'est compliqué ce qui se passe dans votre industrie et dans plein d'autres, mais c'est vrai que vous l'avez dit, il y a cette exigence de RSE sur laquelle vous vous engagez beaucoup chez Etam, et donc qui a un coût, qui a un prix. Il y a ce problème de relocalisation d'abord parce que vous vous rendez compte que avec les tensions sur les approvisionnements, il faut mieux avoir une partie de la production qui est locale, parce que vous le faites aussi par conviction. Et puis il y a cette histoire de prix d'approvisionnement. C'est rare quand même que une industrie comme la vôtre soit soumise à autant de contraintes et de nouveaux critères. En fait, on a des contraintes tous les ans. Je pense que si vous prenez gilets jaunes, les grèves, le Covid, le Covid et maintenant ces sujets de supply chain, on voit que le monde bouge super vite en fait. Nous, on l'a connu en Chine. Le monde s'est rattrapé. On avait démarré en 92 et puis après on avait eu jusqu'à 3000 corners en Chine avec finalement une entreprise qu'on a revendue parce que non lingerie, et on s'est reconcentré sur la lingerie et parce que le canal de distribution était plus le bon. Mais le canal, il a changé. Le canal des grands magasins un peu ringard, on va dire.
dire, il a disparu en l'espace de 3-4 ans. En Chine. En Chine. Quand en Europe, ça a mis 30 ans en fait. Donc la Chine a rattrapé son retard et là on voit qu'il y a une espèce d'emballement des changements dans toute l'industrie. Donc l'agilité, le Covid nous a donné cette chance d'apprendre à être agile en fait. Et donc du coup on a travaillé sur cette agilité, mais c'est vrai que ça fatigue les équipes aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les équipes de revoir en permanence leurs 6200 collaborateurs chez Etam aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et donc du coup ça crée effectivement un peu de fatigue je dois réticter en magasin, je dois changer les achats, on doit modifier les choses et tout. La répartition de votre distribution de produits, elle se fait comment par rapport à l'Europe, la Chine justement La distribution ou l'importation? La distribution. La distribution, on est quand même encore majoritairement français aujourd'hui. Ouais. On est sur des réseaux qui sont contrôlés, c'est quasiment nos propres réseaux ou des franchises ou master franchisés, mais c'est des magasins à la marque, de nos différentes marques. Et on fait une trentaine de % à l'international aujourd'hui, et c'est notre priorité avec le digital et la RSE. En fait, ça c'est nos trois axes majeurs de développement. Et le e-commerce en France, vous êtes à quelle proportion aujourd'hui? On va terminer l'année un peu moins de 20% de notre chiffre d'affaires en e-commerce sur nos propres sites, sans parler des marketplaces. Et vous n'aurez pas retrouvé le chiffre d'affaires de 2019 encore cette année? On n'aura pas retrouvé le chiffre d'affaires de 2019 parce qu'on était très présent dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m², donc on a fermé très tôt cette année. Maintenant la reprise est vigoureuse. Maintenant septembre est un peu plus mou, mais il y a eu un été très vigoureux. Et puis là on va s'installer sur quelque chose de plus normalisé d'ici la fin de l'année. Et les défilés reviennent, et c'est ça qui est important en physique. Oui, je pense que c'est très important. On a vu il y a une Fashion Week très dynamique à Paris. Très dynamique à Paris. Et donc ça c'est plutôt rassurant. Je pense que les gens ont envie de spectacle, envie d'entertainment, et tout le milieu d'entertainment en profite. Et donc nous c'est notre 13e défilé, et donc c'est très important de prendre la parole pour les marques. 21h ce soir sur les marches du Palais Garnier. Il pleut pas, c'est déjà ça. Il pleut pas, et sur etam.com. Magnifique timing. Merci Laurent Melchior, co-gérant du groupe Etam, d'être venu ce matin nous parler de cette belle marque sur Good Morning Business. Merci.